Bonjour, nous revoilà sur le plateau de Téléjol Art, l'émission des artistes. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste chanteur, danseur, mais aussi ougan. Il s'agit du talentueux et sublime Errol Josué. Bonjour Errol. Bonjour. Oui. Diane. Errol. Enchantée. Bonjour Diane. Bienvenue sur le plateau de Téléjol Art. Si tu veux, tu peux te servir. Hein. Il y a des acras, des fruits. Ah, c'est pas des faux? Non, c'est pas des faux, non. On est parti les acheter tout frais. Ok, une histoire. Mais ma vie est une histoire. Oui. Toute ma vie est une histoire. Oui. J'ai commencé depuis mon histoire dans la diaspora. Je suis toujours entre deux valises, deux avions, deux trains. Toujours sur la route, comme un Legba qui marche, comme un graine promené, qui sème sa graine partout. Je suis toujours à mi-chemin entre l'art, la musique et la spiritualité. C'est aussi ça ma vie, mais en même temps, je reste un personnage, je pense, assez moderne, très contemporain, qui aime bien aller dans les clubs, qui écoute Amapiano, qui peut aller du compas à la musique racine, du zouk au R&B. Je bois, ça m'arrive de fumer. Tu vois, je ne suis pas un Ounga conventionnel. De toute façon, les Oungas ne sont pas du tout conventionnels. Lorsqu'on dit prêtre de Vodou, ce n'est pas du tout l'idée ecclésiastique des prêtres catholiques qui n'ont pas droit à l'alcool, vœu de chasteté, vœu de pureté ou en même temps de vœu de pauvreté. On n'a pas droit à avoir des enfants. Nous, dans le Vaudou, on peut avoir des enfants, des hommes, des femmes, et on vit. Et lorsque les chrétiens disent qu'ils ne sont pas dans le monde, moi je ris, moi je suis dans le monde. D'accord. C'est marrant. Oui, moins dans le monde, parce que c'est ce qui fait le côté sublime du vaudou. On vit la vie, on mange la vie à pleines dents. Et je suis aussi ce personnage atypique. Je suis cet artiste dérangeant et dérangé. Et voilà, qui est très énigmatique pour certains et très simple pour d'autres en même temps. Et je viens de ce mode de vie qui est le vaudou, qui est un quotidien, mon quotidien, qui n'est pas sacrifice, au contraire, qui est simple et qui embrasse toute la dimension de l'être et d'Haïti. Tout à fait. On va approfondir un peu ces points-là, justement par rapport au vaudou. Mais du coup, par rapport à l'histoire. Je suis en train de vous raconter l'histoire. Oui. C'est l'histoire que je raconte à ma façon. Justement, moi j'ai une petite question. Laquelle? Par rapport au vaudou. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de pouvoir, parce que vous avez été commissaire, là, d'un événement, une exposition qui s'appelle Zombie. La mort est-il une fin en soi? Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer un zombie? J'ai vu des êtres, j'ai vu des choses de loin. On me disait que c'était du zombie, un zombie. Moi, je le dis haut et fort, je suis initié Oungan. Moi, pas un faiseur de zombies. Moi, pas grandi dans l'univers zombie. Mais en tant que haïtien, initié, nous au courant, nos univers collectif, nos haïtiens qui vécu en Haïti, qui grandit dans Vaudou, nous pas sortent en question zombie. Mais c'est pas ligne et travail pas. C'est pour ça exposition, c'est pas une exposition. Le mot zombie ou soit mot vaudou sont prétexte pour nous déconstruire cette bagaille.
Mais quand on vient sur question ça, parce que beaucoup d'Haïtiens surtout disent que je dévoile des choses aux Blancs, je dévoile le secret du vaudou. Oh. Je dévoile rien. Je fais que donner de la lumière sur certaines choses qui ont souvent été très négatives pour Haïti, pour l'image d'Haïti, d'Haïtiens à l'étranger ou en Haïti. Ils ont servi de ces choses-là comme outils pour continuer à nous détruire, à nous sacrifier, affaiblir le caractère. Du coup, moi, mon travail, il y a toute une partie scientifique et les chercheurs américains ou français ou n'importe quel pays, haïtiens également, ont déjà travaillé sur ce côté académique, sur le zombie, sur la zombification. Et moi, je viens en tant que commissaire associé sur ce projet, sur cette exposition, pour démarquer la partie vaudou et pour faire comprendre d'autres choses et responsable d'artefacts dont je suis responsable, qui sont une partie appartiennent à l'État et d'autres aux collectionneurs privés, dont moi. Parce que la majorité de ces œuvres viennent de le péristyle de mes parents. Ah oui? Wow. D'ailleurs, par rapport à une des œuvres, il y avait un talisman que j'avais remarqué en croix. Et puis l'explication qui m'était donnée, enfin, je vais te poser la question parce que j'ai trouvé que c'était pas très aligné, en tout cas avec ma manière de penser. C'était que c'était une inspiration du Christ. Et donc je me suis dit, du coup, un objet qui provient d'un talisman vaudou, qui est inspiré par le Christ, je n'arrive pas trop à... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu en penses? Et je peux comprendre que ça peut être bouleversant comme explication. Oui. C'est normal. Déjà, on va prendre le vaudou haïtien. Pour répondre à la question du talisman, je vois déjà quel talisman, c'est un paquet. Oui. C'est un paquet Congo avec une croix. Avec une croix, c'est ça, oui. Et la croix, cette croix dans le vaudou ne signifie pas la croix du Christ, forcément. Ce n'est pas un crucifix pour nous. Le vaudou, en tant qu'il a servi, ou les esclavagisés qui ont servi, qui ont utilisé la religion catholique qui leur a été imposée par les colons, pour sublimer, pour dépasser certaines choses et pour pouvoir prendre la force pour résister. Oui. Ils ont utilisé les vieilles prières chrétiennes, ils ont utilisé les images, les accessoires de l'église, et pour continuer à faire du genre de mascarade, et derrière, la magie était derrière, la force était derrière. Mais dans ce cas-là, pour ce talisman qu'on appelle le paquet Congo, c'est pas une croix. C'est transformé, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins, c'est le carrefour, là où on se rencontre. Et au milieu, il y a même une musique qui s'appelle Carrefour d'Algérie. Ok. Et dans Carrefour d'Algérie, c'est qu'il dit Carrefour décision. Lorsqu'on est au milieu de ce carrefour-là, c'est la décision à prendre. En tant que quelqu'un, soit initié ou néophyte, ou quelqu'un qui fait son cheminement spirituel, qui essaie de faire une immersion totale dans sa spiritualité, lorsqu'on est au milieu de cette croisée de chemin qu'on appelle la croix, Carrefour 4, c'est là, on va par là. On est dans la carrefour existence, la carrefour décision, pour décider où est-ce qu'on va. Et ce paquet qui a cette forme, c'est comme son forme humaine, anthropomorphique, des choses de ce genre, les forme rond, il y a toute cette grandeur comme magie de protection du néophyte, qui a une forme de néophyte là, qui a en pile, ça reporte comme, je dis ça en vaudou, à Djipopo, il porte tout ça comme condiment qui pour balle force pour influencer, travailler comme initié ou comme futur initié. Il finit par le chemin, par cette croix qui est la croisée des chemins. En fait, Maître Kafou, nous on a un roi qui s'appelle Maître Kafou. D'accord, donc c'est pas une inspiration christique. Bon, cette explication me va mieux. Elle me va mieux. Il y avait autre chose aussi que j'avais lu par rapport au Guédé. Donc, parce que ça se résumait à dire que bon, c'était un des esprits
qui se mettaient, des esprits avec une énergie assez sexuelle, et du coup qui se mettaient du piment sur les parties intimes et qui créaient des obscénités. Sauf que j'avais quand même l'impression que c'était beaucoup plus complexe que ça, et c'était résumé en 4 phrases. Comme ça, et là je me suis dit, j'aimerais bien avoir plus d'explications sur les esprits guédés, quoi. C'est ce que c'est en soi. Effectivement, les guédés qui sont en loi de la vie et de la mort, qui symbolisent la sexualité, qui symbolisent la vie. Oui. Ça va dépendre comment on va voir la sexualité. Est-ce une obscénité? Comment on va voir nos autres? C'est la nature. C'est la nature. Et le vaudou et les guédés ne font qu'envoyer notre propre miroir à nous. D'accord. Tout ce qu'on fait en hypocrisie la nuit, oui, mais il le fait devant tout le monde. Ok. Vous montrez votre face. D'accord. Et ce côté à l'envers, en même temps qu'il y a aussi l'endroit de l'homme. Guédé en tant que loi qui parodie la vie, qui parodie la mort, mais qui parodie l'existence des hypocrites. Comment ils voient la mort, comment les lois, comment les spirituels voient la mort, et comment ces gens-là qui ont colonisé nos ancêtres, ils ont pris leur pied le plaisir, peut-être, regardez, déshumaniser ces ancêtres. Oui. Eh bien, c'est même mon sayo qui a crié pour la mort, qui mettait rad noir, rad mauve, chapeau, qui sentit envie de mourir, les gens qui mourir. Eh bien, guider à venir pour le dire nous-mêmes, nous dans la vie, nous dans la mort. Et ils transcendent la mort, qui sont l'autre espace. Et puis il fait hypocrisie, il montre que j'en ai dans même la vie, dans même la mort de la vie, avec son bâton qui est le symbole phallique, et avec un côté la brouillé, parce que c'est là que tout dégagement pour les petits monde pour la vie a continué à aller. Le guide en lui-même qui s'est dit des obscénités, il dit en pile bêtises. Parce que nous-mêmes, humains, nous faisons bêtises. Bah oui. Et lui-même, il vient dire bêtises pour montrer nous notre face, notre miroir. Oui, en fait, c'est un être authentique. C'est une lecture de la vie de nous-mêmes que le vrai bah nous encore. Bah oui. Mais en plus, on dit, oh, il y a des bêtises, mais quelle quantité de bêtises vous faites? Bah oui, clairement. Ok, donc effectivement, cette explication aussi me rassure quelque part. Oui, parce que je prends le temps que je lis et puis je me dis, je comprends pas trop, ça se résume à ça, et puis après, on peut avoir une autre image, justement. Où, et ça dessert, lorsqu'il n'y a pas de lumière, ça c'est vraiment, moi je suis là pour ça. Ça dessert complètement. Oui. Et du coup, en tant que Ougan, quand vous avez été initié pour la première fois, est-ce que c'était... D'ailleurs, le péristyle qui a brûlé à Martissan, pardon. Et quel souvenir vous en avez? Parce que vous avez été quand même initié là-bas. Initié, grandi. Initié et grandi. J'ai grandi, j'étais initié là-bas. Et mes frères et sœurs sont nés là. Ma mère était initiée, c'était notre maison en fait. Et le plus grand souvenir, c'est aussi, ces temps-ci, je vais surtout dans ce lac où j'ai grandi, où tu es en pile, où tu es mes premières maladresses comme courir. Parce que ce qui était super, c'est le côté, c'est plein pied bois. Et nous toujours en dedans avec cousine dans la cour on a joué. Et chaque pied bois, chaque pied bois on nom. Malgré que tu non payo, pied bois d'homme, pied médecin, pied zamane, pied mango, pied coué, plusieurs. Et mais nous-mêmes nous te nous-mêmes dans un petit monde. Je pense que mon art a commencé là. Ma littérature a commencé là au milieu de ce lac-où avec la pince au gonférail d'où il y a le feu du temple qui s'allumait qui tout le temps et on a dansé, on a joué et puis c'était pas un lac conventionnel. Il y a grillé pistache, puis les pistaches pour les cafés, grillé café, il y avait toutes ces odeurs, il y avait tous ces gens qui venaient avec leur propre costume. Mon inspiration, mon art a commencé là avec tout cet ensemble dans cette maison.
Les souvenirs sont là dans ma tête, dans mon âme, dans mon corps. Et ces vêtements que je porte sur scène aussi, c'est aussi quelque part l'inspiration de, bon, bien entendu, en plus, avec une dimension scénique, avec une dimension plus et aller vers muséal. Mais ça est sorti là, sur cette rencontre avec ces femmes chanterelles, ces reines chanterelles qui ont chanté avec leur voix dévotionnelle. Ils ont inspiré qui fait un travail, qui fait qu'on était OK. Et pour ne pas tomber, quitter mon stigmatisé, que j'ai une voix vaudou, une voix dévotionnelle, et embrasser le mieux ça, embrasser cadeau ça, et rendre possible de porter le monde entier. Tous ces souvenirs, ils ont toujours travaillé, ils vivent au jour le jour. Effectivement, ça manquait, mais l'espace physique a toujours manqué nous en tant qu'humains. L'espace physique, c'est important aussi, mais c'est au-delà de ça, et comme Jean Chanté dit, Jean Yoem, comme ça, c'est dévotion. Là, oui, une complète dévotion. Et c'est un appel, c'est-à-dire que de venir au Gand, est-ce que ça, comment se traduit cet appel-là? Est-ce que c'est, on va dire, une évidence, ou est-ce que c'est une décision, un déclic? En fait, c'est possible les trois. Ok. Chacun va avoir midi à sa fenêtre. Être appelé ou choisi par le mystère, déjà, c'est pas un sacrifice à le convertir, c'est juste une invitation pour tourner la caillou. Oui. Et sa dimension, ça, je pense que beaucoup d'Haïtiens étaient supposés ouais vaudou et en pile na yo tap épargné dans pile problème dans la vie. Oui. Parce que l'on pas la caillou, l'on pas embrasser. C'est pas l'autre forme méchanceté, non. Vous faites tout mal. Parce que vous avez la possibilité et le privilège d'avoir un message de vos ancêtres vous invitant à revenir chez vous. Et vous refusez, vous faites la star ou vous jouez aux protestants, aux catholiques. Et la chance, encore, avec les esprits, les lois, le vaudou, on s'en fout que vous soyez protestant, catholique. On vous invite de revenir chez vous, de ramasser l'héritage ancestral. Et embrasser, ça peut embrasser ou l'appel peut venir sous diverses facettes. Bien sûr. Au cas faire rêve, au cas sortir des événements dans vous, qui passent qu'il faut envie fouiller pour qu'on connaisse qui sont y. Ou bon mal-être. Mais mal-être, ce n'est pas loi qu'il faut un mal-être là. C'est parce qu'on n'est pas aligné qu'il faut un mal-être. Oui, à l'équilibre. Oui, puisqu'on n'est pas équilibré, on a mal-être. Maintenant, fouiller raison mal-être, on fait un cheminement. Et ce cheminement parle maintenant vers une immersion. Et une immersion totale pour accepter ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, qui doivent être en harmonie. On va agir en trois paroles. Oui. Et agir en trois paroles, c'est comme dans la médecine traditionnelle haïtienne, on a cette feuille qu'on appelle feuille trois paroles, qui sont feuilles qui, bon, peut-être fait mal, pour la fièvre, pour mal-être, ça ne pas sentir bien. Mais ce n'est pas non scientifique, mais nous-mêmes dans Vaudou, dans Haïti, nous avons trois paroles très amères, et c'est l'équilibre, le boel, parce que la fièvre est là pour le rappeler qu'on a un microbe, qu'on a un virus, de ce genre, mais feuille trois paroles là pour gérer tout ça. De même que agir en trois paroles là, c'est comme si on fait un antibiotique là, on fait un théa, ou qu'on qui les souillé. Et c'est ça, on partit dans la philosophie vaudoise, qui chita, apprendre à lire d'une autre manière. Moi, en tant que Oungan, j'ai appris à lire dans le grand chemin. Lire dans le grand chemin, c'est apprendre à connaître les plantes, message à travers le monde qui a regardé, au monde, aux yeux, à travers le bagage qui est dans la vie, Jean soleil la levé, Jean la lune naillée, Jean la mer aillée. C'est avoir une communication directe avec la nature, avec les bêtes, les animaux, qui j'en vivent, qui j'en mangé, qui j'en monde ça fait venir la carotte, j'en soit à tel côté, ou comprendre le rêve, vous comprendre le son, comprendre le sens. À partir de comprendre le sens, tu peux comprendre. Et également découvrir et embrasser les substances. C'est surtout ça. Donc on peut clairement dire, je suis vaudou. Je suis. Oui. Moi je le dis souvent, c'est peut-être qu'à paraître grosse tête. Oh. Nous disons mot vaudouisant, nous disons vaudouisant, nous disons vaudou vie qui est très à la mode.
Mais je suis vaudou. Je suis, Je suis vaudou. clairement. Mais du coup, pour suivre le vaudou, est-ce que, par exemple, une mambo ou un ougan, est-ce que vous êtes obligé d'être haïtien? Par exemple, est-ce que une mambo ou un ougan peut être d'une autre origine, mais sans le savoir, que cette personne elle est ougan ou mambo en réalité, mais n'a pas les termes. Oui. Vaudou et pas dans la superstition, elle n'est pas dans la couleur de peau. C'est la couleur de l'âme qui est importante. C'est très beau. Et même sans cette, non, l'empereur Dessalines, soit regardé la Constitution 1806 là. Haïti, c'est pour Haïtiens, mais Haïti, c'est pour tout le monde qui a soufflé liberté. Oui. Et des pour venir Haïti, où sont Haïtiens. Oui. Vaudou, ou quand doit avoir un monde qui couleur peau, ou décider de pas Haïtien, ou ça décider de pas vaudou. Ils ont, par contre, combien millénaires que les ancêtres étaient servis, quand vous voyez, message par le balai. Et il faut qu'Haïtien ne soit pas hypocrite. Il n'y a pas de problème entre dans l'église, il y a converti, il n'y a pas de problème protestant, il n'y a pas de problème catholique, mais depuis où deux blancs ou soit deux étrangers dans vaudou, ça dérange. Oui. Ils apprennent à chanter Whitney Houston, ils chantent Michael Jackson, ils chantent tout le monde. Quand vous êtes des blancs chanter vaudou sur internet, là tout le monde déborde. Oui. Mais nous n'avons pas une culture qui est faite pour soit seulement soit qui. Ou c'est gardien en tant qu'haïtien, ou c'est détenteur, ou c'est ou un privilège, ou sont héritiers directs, peut-être. Oui. Mais culture, c'est pas une petite superstition entre nous. Il ouvre au monde entier. L'indépendance d'Haïti, il n'a pas fait la ville Kembel pour compter la preuve n'a payé pour ça seulement. Au contraire, il était spread, il était marché distribué, séparer l'indépendance. Et m'a dit monde qui connaît cérémonie vaudou bien ou soit pas trop bien peut suivre ça. Il y a une cérémonie dans le vaudou qu'on appelle le chiré haïzan. Ok. Qu'on retrouve surtout dans le vaudou dans l'Ouest. Le chiré haïzan, c'est côté en pile initié autour, il y a une flèche de palmis. Et il a déchiqueté, il a fait une grosse cérémonie autour de lui, il a mis le habillé en blanc, il a mis le une cérémonie très solennelle pour Haïzan, en l'honneur d'Haïzan. Et les gens tournent autour du poteau pendant qu'il a déchiqueté et palme là. Et regardez bien la cérémonie ça. Il y a 2 ou 3 personnes qui suivent à chaque fois un petit morceau palme qui fait, parce qu'ils tombent, ils courent, ils courent ramasser. Wow. C'est quoi? Ah ben, c'est continuer vaudou à continuer à perpétuer l'indépendance d'Haïti. Et puis bois sacré les palmistes là nous joignent en dedans bicolo là très rectiligne avec flèche là qui symbolisait la pureté. Le symbole même, le trait d'union entre le haut et le bas. Et bien, ils continuent cérémonie ça et ils séparent Haïzan. Et même chanter qu'on dit Haïzan, regardez ça, vous faites moi, vous séparez, regardez, vous pas bon, pas moi. Vous séparez, moi, Haïzan, vous séparez. Pendant nous séparer liberté, Dessalines avec l'autre ancêtres, ils séparés liberté. Tout le monde a été écrit noir sur blanc pour venir à Haïti. Vous sont haïtiens pour rentrer là au libre, pour l'autre pays qui vient demander aide pour Haïti, surtout dans l'Amérique latine, la Grèce, tout ça, la Turquie, tout demandait aide à Haïti. Et Haïti t'a aidé pour l'indépendance. C'était séparé l'indépendance là, essayer de faire révolution. Nous-mêmes, nous sommes héritiers de révolution, indépendance pour nous, mais indépendance pour tout peuple dans le monde. C'est pas un bagage superstitieux pour nous faire pour juste entre esclaves. Mais non, c'est une vision du monde. Et le vaudou en tant que garant, garant qui kembe toute sa voix, c'est une vision du monde également. Est-ce qu'on peut dire que justement cet affaiblissement-là, elle a augmenté en puissance? Parce que moi je me dis que vous avez quand même gagné contre Napoléon, oui. Et je pense que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Voilà. Et actuellement, il y a quand même le vaudou, il perpétue quand même toujours dans le pays. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une manière aussi de lutter quelque part concrètement? Est-ce que c'est parce qu'il y a en termes de nombre, ça s'est affaibli ou je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, on a gagné la guerre, oui. On n'a jamais gagné la paix. Parce qu'il y a toujours eu des contre-indépendances. Et déjà, entre l'imposition du concordat et d'autres religieux viennent installer en Haïti de manière fracassante.
c'est comme si nous avons toujours gagné une forme d'esclavage qui a continué d'une autre manière, qui continue. Et pour ça, ça fait continuer la campagne de déshumanisation, il faut pas aimer vaudou. Il faut pas aimer couleur. Ça a son femme noire, un tel noir, ça a son Congo, ça c'est un habitant décoré, il séparé pays avec les gens de l'arrière-pays, les gens qui devant pays, tout ça, c'est contre-indépendance toujours. Et c'est eux-mêmes qui peuvent frapper tout le monde, y compris vaudou, pas vaudou, ils frappent tout le monde. Ils font peur vaudou, ils laguent white zombie, ils fait et jusqu'à dans temps contemporain, nous va le supporter, ils vont dire mort sida, ils vont un paquet de bagages qui pour faire un pile haïtien pas fier de tête et peur de parler vaudou, peur de embrasser ça, oui. Parce que le premier plus gros outil pour détruire une société, un peuple, c'est à travers la culture qu'ils détruit. Oui. Et malgré tout, vaudou est résistant et fort, les Kembe, mais ça aurait pu être pire. Pire parce que son complot qui est bien marré. C'est pas juste un hasard. C'est pas juste, je dis, il y a le revers de la médaille, il y a beaucoup de jeunes pour quand le monde qui fait recherche personnelle, qui pourrait aller vers le vaudou, qui pourrait chercher, comprendre cette spiritualité et au même niveau que nous inspirer en pile pays en Afrique à partir de notre révolution, à partir du vaudou, qui a révolutionné, qui a essayé de frapper le monde qu'on y a là dans voler de leurs propres ailes. Mais nous-mêmes, le fait que toujours gagner des contre-indépendances, ils ont toujours voulu faire nous payer pour radier cela, pour fréquencer c'est pas un goutte d'investir là-dedans, c'est pas $1 investi là-dedans. So, du coup, nous, héritiers de cette belle culture, héritiers de cette belle indépendance, héritiers de cette belle révolution, mais en même temps, c'est nous qui souffrons de contre-indépendance. Et ils partent, ils frappent tout le monde, quelle que soit couche sociale dans le pays, ça, quelle que soit croyance ou les difficiles. À un moment, c'était très difficile d'être haïtien. C'était très difficile de se dire haïtien, de s'affirmer haïtien, surtout dans la diaspora. Surtout jeunes haïtiens qui fêtent de première ou deuxième génération. C'était pas facile parce que dire, accepter d'être haïtien, c'était accepter toute stigmatisation qu'il y avait derrière. C'était porter tout ça qui gagnait comme connotation sur haïtien. Vous entendez aux États-Unis, des côtés traité haïtien de HBO, là, on pensait c'est HBO, HBO, c'est pas la chaîne de l'information. C'était Haitian Body Order. C'était parler de odeur haïtien. Je dis haïtien était porté sida à un moment. Haïtien, il y a poudre sida. Même arrivé dans le choléra, nous dit c'est mort choléra, vous voyez sous le monde. Et tout ça, il faut que tu aies des gens qui te travaillent dur en pile pour te redorer blason, relaver figure d'Haïti, tourner comme des gens qui font travail. C'est comme ça, apostolat sous vaudou. Donc, c'est un homme qui fait partie, qui mettait peut-être moi depuis jeune, très jeune, à disposition vaudou pour me faire travailler ça, soit au niveau musical, au niveau en tant qu'activiste, parce que j'étais jeune et on continue à faire dans mon grand âge. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. C'est marrant, je ne l'avais même pas prévu, mais ce matin, je suis tombée sur un livre de Hurel Nawej, donc Poison blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et justement, ça parle de justement le christianisme qui est venu comme une arme pour affaiblir la population africaine, caribéenne également. Donc du coup, voilà. C'est marrant, je suis tombée dessus et puis ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Donc, mais là, concrètement, est-ce que toi, tu penses qu'il y a une solution en termes d'action concrète qu'il faudrait mener? Donc oui, à travers la musique, à travers les messages, mais qui tournent autour du vaudou, est-ce qu'il ne faudrait pas rassembler justement comme une forme de... Parce qu'on dit qu'à plusieurs, on est plus fort. C'est sûr. Donc, et c'est l'exemple même de la cérémonie du Bokaïma, c'est de rassemblement. De rassemblement et du coup de pouvoir, pourquoi pas, augmenter pour créer cette énergie-là comme une sorte de
Après, ça dépend, il y a des traditions, ils appellent ça comme des sortes d'agrégores, je veux dire, pour venir protéger en quelque sorte et faire la résistance quelque part. Enfin, Bon, la résistance, je pense qu'elle est encore là, cette résistance. Oui. Mais effectivement, il faut se rassembler. Et c'est tout rassemblement qui se fonde dans le pays d'Haïti. Et le premier exemple, c'est le rassemblement. Le mené africain au sorti en Afrique, ils n'ont pas rassemblé. Ils étaient pris dans différentes tribus. Ils Oui. étaient mélangés sur de même habitation pour capables de communiquer entre eux. oui, Kapla ou Kanga te mélangé à Congo, Congo te mélangé avec Dahomey, Dahomey, Mina Fond. Et ils étaient même fait yon à dénoncer l'autre. Ils ont fait commander l'autre. oui, bah oui. C'est une séparation. Mais pour te arriver côté yoye, faire l'indépendance, faire une révolution que l'histoire du monde pas parler en pile, mais qui belle révolution. C'est parce que tu décidé de rassembler. Bien sûr. Et rassembler, elle est arrivé dans la langue. Tu n'étais pas dans seule langue. Parce que chaque tête parlait en dialecte, on fond, en langue différente. Et tout est venu autour d'une seule langue, qui est créole, qui est vaudou, soit qui est haïtien, j'en t'avais redé. Et les autres parler langue, ça n'a pas suffit. Pour communiquer par la force, la communication marche avec force. Pour le force, ce n'est pas juste nous parler. Des fois, je vois sur les réseaux, les gens parlent, mais c'est apparent. Oui. Mais pour le force, son l'autre philosophie. Et pour le force, il semble tout, il prend toutes sortes de gains comme culture, dans mémoire collective, de gains qui sont différents de toutes. Cap là, au Kanga, prend un rythme tambour là, il met là. Petro prend un rythme tambour là, il met là. Amérindien qui était là, premier haïtien, mettre terre. Oui. Il prend ça, il met là-dedans. Oui. Il prend ça qui sortit d'Armée, il met tout ensemble. Ils font culture vaudou, le vaudou minokan. Waouh. Oui. Qui sera le premier symbole panafricanisme dans le monde là. Et c'est ça qui prend la force là. Oui. Parce qu'ils sont capables de tout, une seule idée, nous mettre tout ensemble dans une seule idée qui c'est liberté ou la mort. Oui. Et liberté ou la mort, Haïti avant tout, Bizango pas maman, Bizango pas papa. Et là, ils ont créé les trois grands rituels du vaudou. Le rituel Rada, qui viennent d'Alada, Arada, actuel Bénin. Le rituel Congo, qui viennent de la partie ouest congolaise. Et il y a le rituel Petro, qui ont un rituel créole qui fait sur l'île là, qui est plus insulaire, mais en dans chaque grand rituel, ça veut dire des sous-rituels ou sous-rythmes. En dans le rituel Rada, on va venir Nago, qui c'est au goût. On va venir Guédé Vio là-dedans, on va venir Dambala, on va venir Agoueta Oyo, et tout symbole qui j'ai eu en mer, qui j'ai la traversée, comment on célèbre, on continue à célébrer la vie de ces gens-là qui n'ont pas pu arriver dans le nouveau monde à Saint-Domingue actuel Haïti, de nos ancêtres qu'ils ont jetés par la mer, dans la mer, de ces gens qui ont esclavagisés, qui mourent en route et qui ont décidé de larguer tête surtout des fois, qui va tuer ça. Et ils font une cérémonie qui est les Bac Agoué, côté chaque année, vous devez continuer à faire cérémonie pour honorer. Alors, tout ça c'est pour dire que gens réunis, qui ont un rassemblement important, nous parler, c'est bien d'utiliser canal, réseau social, l'autre réseau, c'est bien, parce que c'est extraordinaire. C'est une génération qui a plus de chance d'avoir ça et être très présent sur les réseaux et manipuler très bien. Mais en même temps, on peut-il back tout. Qui ça nous devine, je ne veux juste pas comprendre dans l'écraser. Bon, on a des discours des jeunes ou des gens qui n'ont pas de chance d'écouter. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Non. C'est des gens qui travaillent avant. Et c'est ça qui est important pour nous, qui sagesse. Je pense en pile dans les gens qui sont sur les réseaux, en pile bâti tout, pour qu'on ait. Si on a dit, toi la rouge, même si tu as le vert, on va dire quitter le rouge là, mais il faut questionner pour quelle raison on insiste le rouge. Parce que nos pays côté, il y a différentes manières que les ancêtres ont fait pour devenir indépendance qui était pour nous là. Si les bails loyaux manger tel gens pour fortifier l'esprit famille, pour fortifier l'esprit pays d'Haïti. Oui. Qui est souillé pour dire non, c'est pas bon.
C'est vrai. So, du coup, c'est mon sagesse ça. Oui. Pour nous quitter derrière et pour nous capables de rassembler. Gon mot que tu es à la mode, rassembler, tout ça qui semble rassembler. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ça qui semble pour rassembler. C'est pour nous rassembler, pour nous rassembler une avec l'autre. Oui. C'est grâce. Et nous pas besoin de rassembler tout. Rassembler plus fort. Les Haïtiens, pas un type d'Haïtien, pas un type de couleur Haïti. Haïtien. Haïtien, c'est Haïtien, c'est un concept. Comme un pays est un concept. Waouh, j'adore. Oui. Et c'est maman liberté. Et liberté pas de couleur. Liberté pas de race. Waouh. Il y en a beaucoup qui ont du mal encore avec ça. Mais ça va avancer. Il faut nous dépasser. Et ça va avancer. Il y a de l'espoir, mais c'est pour nous accepter que nous avons des petits problèmes pour nous résoudre. C'est vrai. Nous avons des petits problèmes pour nous résoudre. C'est vrai. Avant de passer à la musique, parce que du coup, il y a l'aspect vaudou aussi dans la musique, et dans le vaudou, il y a l'aspect musique. Enfin, entre croisés. toute une danse, c'est la croisée, comme on dit. La croisée des chemins. La croisée des chemins. Le cafou, quatre là. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une question cruciale. Est-ce que, entre Mambo ou Gant, est-ce que vous arrivez à vous reconnaître entre vous sans le dire? Effectivement. Un initié reconnaît un initié. D'accord. Et les capables de découvrir dans quel niveau d'initiation chaque monde est, mais il y a une force spirituelle, la force mystique là. D'accord, oui. Pour d'autres raisons, il y a des gens qui doivent découvrir, ils font comme si ils ne pas comprendre, pour comprendre. Oui. C'est normal. Oui. Un peu de discrétion, mais ils connaissent. Ok. Il y a un code, et pas forcément parce que mon enseignement vaudou seulement. Nous avons dans la spiritualité, spirituelle, nous frapper, nous connecter, nous sentir l'autre. Nous avons des gens pour nous répondre tout. Oui. Soit répondre de manière très formelle, Oui. d'autres pour s'être compris. Ok. On simple geste, ok. Ou découvrir au fur et à mesure. On va le découvrir au niveau mystique, spirituel au fur et à mesure. Ça se vit. Ça se vit, effectivement. Et en parlant de vie, justement, j'en reviens à la mort. C'est-à-dire de l'exposition, la question qui est dit, est-ce que la mort est une fin en soi? Moi, ça m'a un peu fait rappeler la réincarnation, quelque part. Est-ce que vous y croyez à la réincarnation? Moi, je crois à la réincarnation. Et c'est la raison pour laquelle que vous dans des différentes façons qu'à loi. Des êtres divinisés qui étaient vivants, qui fait parcours en tant que monde. Et puis à un moment donné, par rapport avec ça où tu fait dans vivant, par rapport à parcours, ils viennent diviniser au cas tourner des esprits, des génies, de famille, des génies. Et encore, une autre manière pour nous voir la mort, la vie. On vit avec nos défunts. Dans les campagnes haïtiennes, avant, les tombeaux étaient dans les lacs. Nous allons chaque 1er janvier, chaque 1er novembre, nous allons déposer café, fleurs, et nous commençons à nettoyer caveau famille nous depuis quelques semaines avant. Là, nous avons des problèmes de mal-être, des gros problèmes sociaux dans la vie. Nous allons porter une bonne plainte, nous allons parler avec eux, nous sommes en communication avec nos défunts. On les voit en rêve. Donc, il y a une vision sur eux. Il y a une boule bolette. Il y a un traitement. Petite, nos malades, nous menons, nous allons bien, si nous sommes sous caveau, grand-maman. Si nous sommes capables de prendre grand-mère, pas de prendre arrière-grand-mère, et puis sentir le besoin pour aller sous caveau, ça, pour aller nettoyer, pour aller parler, pour faire cheminement. So, il y a diverses façons de vivre avec la mort. Et la mort n'est pas une fin. Ou quand sur plusieurs angles. Réincarnation, rapport avec moi dans la famille, jeunes immédiats, jeunes anciens, des sacs réveillés, des jeunes qui sortent dans l'arrière-grand-mort, pas de connaître, il y a des bagages qui sortent, on a regardé l'étiquette, tout ça peut être tel. Oui. C'est pas que physique, seulement même la réaction, pas de connaître. Oui, oui. So, nous vivons avec moi. Tout la mort
l'amour pas fini, génération continue, son petit morceau, son petit brin dans grand-papa, grand-maman. Révolution, résistance que nous vivons là. Nous prenons les ancêtres, nous, qui pas forcément, toutes pas forcément des ancêtres qui étaient bons gènes, et je dirais, qui est proche, mais malgré tout, les monter de temps en temps. Sur de l'autre façon, nous vivons l'amour n'est vraiment pas une fin. Oui. C'est un passage obligatoire. C'est l'autre dimension. Exactement. Je pense aussi pareil. Donc c'est super. C'est génial. Enfin, et en même temps, j'ai des réponses quelque part. J'imagine. Et en même temps, je me sens comprise d'autre part. Voilà. Et on parle de quand on fait une cérémonie justement d'enterrement pour un Ougan ou une Mambo, on lui prend ses pouvoirs. Mais du coup, de quel pouvoir on parle concrètement? Lorsqu'on est initié, à la mort d'un initié, on lui demande de remettre ses grades. Oui. On le dégrade. Il est dans l'autre dimension. Grade ça, il remet les au commun des mortels. Puisque il est accédé pendant le vivant, il est dans l'autre dimension, il peut prendre l'autre dimension et grade ça, il récupère. Il remet, il accepte pour passation. En fait. Qui j'en prend l'ouel, c'est pas les pas le formaliser en l'autre monde qui parle sur lui, pas le faire monde ça tourner ou grand mambo, mais il prend le servir encore comme différentes expériences qui prend force prochain monde qui va le remplacer. Ok. Et qui c'est un rituel important en dans vos doigts pour monde qui va le remplacer parce que le quand ou la mambo est parti, même monde qui peut continuer. Ah ben, yo remet tout, à part côté gagné déjà, ou t'as développé, mais en même temps, même monde qui était précédent là, mais ça le quitté comme héritage. Et ça vient pour le doubler, ou soit le tripler, le quadrupler, ça fait déjà. Et il vient servir la cour, il vient servir la société, ça, parce que, ou crier, on rend initié pour mourir, mais en même temps, l'équité, on legacy, on héritage. Et c'est ça qu'a fait au fur et à mesure, la communauté a plus grand. La communauté a bien plus respect. Je vois. Je vois. Et les lois, ils visitent uniquement pendant les cérémonies ou de toute façon vous m'avez parlé, on m'avait dit aussi en rêve, c'est une manière d'être, clairement. Mais du coup, moi ça me questionne sur l'aspect musical. Dites-moi. Quel est le processus? Ce processus d'écriture, est-ce qu'il se fait avec les esprits ou est-ce que j'ai face à moi dissocié vous et l'esprit qui est en vous ou l'esprit à part qui parle à vous? Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je veux en venir. Pas encore. Dis-moi. Oui, dis-moi. Parce qu'en soi, je pourrais dire que vous êtes esprit. Bon, ce serait... Je suis trop humble pour dire que je suis esprit, mais en même temps, dans l'autre dimension, moi, j'ai l'esprit dans ses soumets. J'ai l'esprit soumets, j'ai bon l'esprit bon âge, mais soumets. Qui c'est de bon âge, c'est mes dos, c'est les dos. Et puis avec paquet de lois dans ses sommets. Et m'embrasser dimension spirituellement de manière que son processus, son travail lié, que ça vient commencer par sagesse ou l'autre, mais l'esprit au sommet. Oui, c'est comme si vous êtes un canal. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que vous êtes esprit, dans le sens où parfois l'esprit peut nous parler à travers vous. C'est pour ça que je dis... Oui, et je préfère le canal. Ok, bon, vous êtes un canal. Donc, et ce canal-là, à travers votre musique, par exemple, est-ce que nous, on a affaire, c'est l'esprit qui nous parle à travers vous, ou c'est une activité complètement à part, quelque part, ou c'est vous parce que vous aimez la musique? Déjà, c'est pas dernier, c'est pas que j'aime la musique, mais c'est pas ça qui est sur scène.
je suis inspiré, je suis un canal pour faire cette musique, je vis ce vaudou-là à travers ces messages. Pour me créer musique, ça pour monter sur scène, je crée un bulle. Pour ma communication directe avec le royaume qui m'a mon message. Moi-même, en tant que monde, en tant qu'artiste, j'ai feeling pam, j'ai besoin pam, moi j'ai pensée pam. C'est pour ça que je vais aller vers l'électronique, vers l'autre forme de musique qui est plus éclectique. D'accord. Qui c'est mon moyen. J'ai habité des villes, j'ai habité Paris, New York, la Floride. Oui. Et ces villes m'habitent encore. Oui. Avec tout côté le côté comme contemporain. Et le monde ça me vivre. Mais en même temps, je vis la vie des lois qui m'ont des messages, les suivre ce qu'a fait dans le pays, m'a vivre ce qu'a fait dans le pays. Moi, j'ai gagné mission pour mettre même dans le développement identitaire société ça. Moi, communication avec toi, qui inspire musique, qui inspire parole, qui m'a des recettes. Et tout ça ensemble, avec savoir personnellement, besoin personnellement, envie personnellement, en tant que diasporique. Oui. Pour coller ensemble. Oui. Mais l'heure où vivre, la scène, c'est pour moi-même, je regarde scène, même j'avais un style. Même dans l'église. C'est un endroit sacré, c'est un espace côté ouvert sur scène. Moi, je ne sais pas pour tout artiste, c'est un endroit côté moi-même, moi, je me sens bien et moi vrai. Et c'est espace côté où le moment pour me libérer la parole. Mystère toujours sur moi sur scène. Mais mystère pas prendre contrôle, tant qu'on perd le contrôle, par contre ça m'a fait. Mais force là, me sentir, le m'a interpréter chanter musique Erzuli, moi pas chanter, on chanter Erzuli. Me sentir Erzuli venir. Moi vivre Erzuli Freda dans mon meilleur. Moi il traverser, le transcender parce que je pense que je suis un interprète honnête. Au goût ferraille lorsque je chante au goût, peut-être hypocrisie, peut-être que j'interpelle sans le vouloir. Parce que je donne mon corps aux lois sur la scène. Je suis comme à l'oyo pour habiller. Je suis comme à l'oyo pour chanter. Je suis comme à l'oyo pour faire une puissance avec beauté. Donc, je suis venu rejoindre là, je suis vaudou. Parce que c'est pas. Je suis pas en train de jouer un rôle sur scène. Oui. Oui. Je vis des choses, il y a des bagages qui frappent, il y a des bagages qui arrivent. L'authenticité. Oui, des vrais, il y a des moments. Il y a quelques années, des fois spectacles même, Théâtre Lévi-Strauss, dernier gros spectacle que j'ai fait avant ça. Je m'ai chanté et je m'ai parlé en pile. Et jusqu'à présent, le monde toujours pas pardonné. Spectacle, ça, je m'ai parlé long, en pile. Je n'ai décidé de parler en pile. Et je n'ai pas de mon côté dans le spectacle, là, je me dit, je me un message pour dire, le monde entier est assis sur le banc de grand jugement. Rangé comme les grands et les petits pays nous pas le frapper. Et c'est Covid qui va venir quelques mois plus tard. Et je t'ai parlé, mystère, des mystères, parce que, pour ça va écrit dans la musique là, mystère, t'es parlé, t'es dit, tu peux aller chez ta sous le banc de grand jugement. Côté bête, tu parles pas la rue pour prendre place. Côté nous prend place bête, nous prend toute place en tant que monde. La musique, c'est aussi de la musique, mais il y a une spiritualité derrière. Qui est derrière, oui. Ça ou avec. ou avec. ou avec. Oui. C'est ce qui se ressent aussi beaucoup à travers votre album. Pèlerinage. Pèlerinage, c'est ça. 10 ans d'écriture dessus. C'est ça. Dites-nous-en un peu plus actuellement, vous en êtes où par rapport à... Bon. C'est très fort, Pèlerinage. C'est 10 ans de travail entre écriture et studio.
m'espérer pas jamais faire un projet qui prend tout le temps ça parce que c'est long. C'est long. C'est lourd et long. Et c'est beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup de fois, on laisse tomber, on dépose, mais en même temps, c'est des tranches de vie. À chaque fois, dans le studio, à chaque fois, on font notre musique. C'est des tranches de vie. Et c'est des cadeaux. Moi, je me souviens, j'ai fait Kouya dans mes la musique de Kouya qui soit album. J'ai musique que les Kouya. Et c'est route, nous prenons route, nous avons au Cap. Nous décidons de aller dans le nord, ce qui n'était pas possible dans le nord, nous prenons route vers 2h du matin, puis nous avons traversé tout Port-au-Prince, la plaine, parce que nous habité Martissan à l'époque, nous traversé toute route pour aller. Et nous avons pour 3h du matin, 4h du matin, prendre Boris, soit 5h, nous avons la Tibonite, nous avons regardé les stades des dunes avec du riz, puis du riz, chaque bout était super. Découvrir Haïti d'une autre manière. Wow. Et puis, je suis arrivé, un jour, je suis arrivé pile beau à 5h du matin. 6h du matin, le soleil a pleuvé, belle. Et je me dis, chauffeur à camper. Et je camper, je me dis toujours, je vais aller à paquet d'amis. Et mission, par la mission pour biotechnologie. Je dis, des amis dans la machine, plus technicien de biotechnologie dans la machine, on a pas de pour le cap. À 6h du matin, je suis arrivé, camper. Je suis campé sur tête pile beau avec brouillard là qui brouillard en bas. Par contre, qui j'ai pour raconter ça, beauté ça, soleil là, Jean Mon là, y a plumé, a clairé, Jean brouillard là en les pieds bois. C'est pour un tableau. On la vie, on l'autre gens. Et puis, je regarde. Je suis chance de me des bons monde qui t'accompagnent dans le ça. Moi, de loin, je me dis, regardez tout ça, pour apprendre des charités. Regardez tout ça, pour tout asset nous devons FMI, asset nous devons USAID, asset nous avons demandé. Regardez qui ça aux ancêtres fait quitter pour nous comme pays, regardez ça quitter pour nous, c'est comme ça musique la fait. Et me chanter. Me délirer dans chanter. Allez, allez, ba. Oui, à la main au Saint-Jacques. Oui, à la main au. Mais je suis content de aller Saint-Jacques, pour aller au Cap. Oui. Et puis, c'est comme ça, même des gens même qui connaissent ma vie, moi, même lié, et puis qui prennent le téléphone, qui n'a pas enregistré ça, va me faire de loin. Et à partir de là, la musique là commence à créer. Ok. C'est comme si j'étais une mission, et puis nous prenons route là, je continue l'MB, je continue, je chanter sur tout là, je chanter sur tout là. Les arrivés dans la rivière l'MBA, nous voyons un bagage bizarre qui dit qu'il faut me descendre dans la rivière, et c'est là que je filmer parti ça. Dans le découvrir un espace qui a un paquet écriture taille nous son paquet roche dans la rivière. Et musique continue à écrire. Musique à écrire. Première musique sur l'album qui c'est Badji, c'est ça. C'est rencontre côté amérindien pour mettre africain au pays. Les bails au Badji. Mbanou Badji, protéger Badji, Bobo Badji, remet Badji, Kanjole Badji. Les bails, c'est transmission. C'est toute ton histoire, tu as raconté que tu prends 10 ans. Waouh. Donc je comprends mieux pourquoi ça a pris 10 ans. Ah oui. En fait, c'est comme 10 ans d'une vie. Oui. Quelque part. Donc ça en vaut la peine. Au final, quand vous l'avez sorti, vous... Donc là, est-ce que vous avez un message, vous, à transmettre à un artiste qui a envie justement de rester authentique? Parce que ce qui se passe dans l'industrie musicale souvent, c'est qu'on enlève cette authenticité-là pour pouvoir correspondre au marché. Voilà. Et les artistes justement qui sont dits atypiques, qui ont envie d'être un peu plus eux-mêmes et de donner, en général, très peu fonctionnent. Oui. Et du coup, ce qui fait que tout le monde se ressemble un peu. Et pour un artiste qui ressent au fond de lui que c'est un artiste, il peut pas, il a ce besoin d'écrire, il est poussé pour écrire, pour établir ce lien, pour délivrer des messages. Ils sont que vraiment c'est très puissant, mais que pour rester authentique, c'est compliqué d'être visible, etc. Donc
quel conseil est-ce que vous donneriez à cet artiste? Je suis bien placé pour donner conseil ou pour parler de ce sujet. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous ratés avec la réussite dans la musique. D'accord. J'ai eu beaucoup de rendez-vous ratés avec des maisons de disques. Parce que je suis et je veux et je reste authentique. Parce que je décide d'être moi-même, de suivre la musique. Oui. Déjà par tempérament ou par choix. Oui. Aussi. Si un artiste décide d'être un artiste préfabriqué ou suivre le courant, c'est un choix aussi. Mais on peut se permettre d'être soi-même, d'être atypique ou spécial en tant qu'artiste. Oui. Mais il faut avoir force pour souffrir. Parce que soit maison de disques, soit les productions, ras-le-bol, mode là, nous avons l'autre bagage qui profond. Oui. Et jeune artiste, ça a une différence pour nous faire entre un artiste très célèbre ou un artiste connu, mais qui amène quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire pourtant célébrité, il n'y a pas de force, il n'y a pas de tout bagaille. Non, ou qu'on peut être célèbre. Et puis, il n'y a pas mission pour moi-même. Je suis connu dans certains milieux. Il doit assez 20 personnes qui connaissent. Même je suis dans la qualité. Exactement. Et chita des sons aimés, c'est les qui plus belle, qui plus belle. C'est ça qui est important. Moi, il y a des artistes qui travaillent pour la postérité, qui restent vivants à travers Ario, à travers tout ça, vous faites même après 50 ans, 100 ans, la mort, vous restez vivant. Par rapport à ça, dit. Par rapport à ça, vous avez dit, ça a été aidé, dit. Ça a été aidé, l'humanité dit. Exactement. Et il y a l'autre qui doit être très connu, et puis c'est de la fumée dans du bois sec. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Choix. Pour qu'on ait des choix, des souffrances, tout souffrent. Il y a la chance pour tout le monde, on maison de 10, on production qui dit que n'a fait. On regarde des Angélique Kidjo, Moussa Garé, Salif Keita, Youssou N'Dour, il y a plusieurs artistes qui dans world music, quoique je n'aime pas trop ce mot, qui dans musique vaudois, qui dans musique traditionnelle pays, mais qui réussit, qui fait un peu de route. Mon expérience de faire un peu de route aussi, faire un peu de route. Mais c'est des choix. On ne peut pas voir 200 groupes haïtiens qui font route ça, qui dans choix musique ça. Parce que déjà, on ne pas faire tout dans le mouvement. Puis d'ailleurs, supposé un mouvement, musique racine, un mouvement sous forme genre musique ça. Mais puisque le passé plus temps, tout le monde court aller vers musique qui est plus facile là, vers la grande variété. J'ai rien contre la variété, mais la variété reste la variété. J'ai compris. J'ai compris. Et en parlant d'une autre artiste justement atypique, j'ai vu que lors de votre dernier concert au Quai Branly, vous vouliez délivrer un message à Kathleen Noël. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Kathleen Noël, c'est ma soeur. Kathleen, c'est une tête brûlée comme moi. Et nous sommes les deux fous de Port-au-Prince, les deux fous des villes. Des villes. C'est une très belle artiste, très belle chorégraphe, une très belle personne que j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui. Mais nous bien pile comme amis. Et je pense que j'étais content qu'elle était venue dans le concert là, peut-être ça fait. Je me demande est-ce que c'est pas la première fois qu'elle est sur scène comme chanteur. J'étais parti Mali, parti aux États-Unis. La vie a été décroisée de tout le monde. Elle fait travail pas comme graine promenée. Puis nous rencontrer encore. Nous travaillons, nous collaborer administrativement sur des projets en Haïti, sur son festival et à Port-au-Prince. Mais là, avoir ces gens-là, c'était pour moi, ce jour-là, c'était un glissement de génération qui était même glissement générationnel, différents artistes, différents écrivains, intellectuels, haïtiens, africains, Okra Traoré, tout le monde qui était là, beaucoup de gens, de différentes générations, écrivains, intellectuels. Et pour moi, c'est ça que la réussite là.
Le fait qu'on a généré différentes générations qui sont capables de fédérer à partir du travail ou faire. Et là, et je le suis encore content et flatté. Et le travail, du coup, il ne meurt jamais aussi. Jamais. C'est une manière de le faire perpétuer tout le temps. Dans tout le temps. D'ailleurs, on va recevoir Kéku Noël. Ah! Demain. Demain, j'étais là pour réchauffer la place de Képlé. Tu chauffes la place. Mais c'est marrant, hein, c'était pas prévu. Hein. Du coup, tu passes avant, mais voilà. C'est marrant. Comme quoi, les connexions. En fait, pareil, c'est comme ça, le plus fort que nous. Et Téléjol, tu de recevoir des l'artiste, c'est ce que moi-même regarder toute capsule, regarder en pile, donner la parole à des gens qui ne pas la parole souvent. Ou soit des gens qui ne pas souvent. Ou soit des gens, certains gens ne pas souvent. Et le fait que le pote noter les jolls là, that's très remarkable, c'est très fashionable. On va vite des téléjolls de l'Haïti, téléjolls dit tel bagage. Et puis de virer, c'est pas téléjolls en Haïti, les gens disent téléjolls dit salvé. Téléjolls déforme parole normalement. Et là, le fait de réapproprier le mot, et puis ballon lumière, vraie lumière, bah la parole à monde qui est supposé gagner la parole. C'est extraordinaire, je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Et votre projet à venir? Une grande vision. Oui. Et pas quitter mon vie, changer le même et imposer mes oreilles pour m'écouter, me donner des conseils, mais une grande vision, un grand message, un grand monde. Au fond, il y a des gens, des êtres qui parlent dans la tête, dans les oreilles, qui disent ça pour me faire, qui accompagnent dans ça, me faire tout. So, il y a des gens qui pas quitter des tout. So, porter des bagages pour tout, caractériel, difficile. Et là, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle. Je commence par un nom parce que je commence à dévoiler les arrivées, qui est les transistralités, qui sont projets de musique sur les femmes d'Haïti. Mais il y a quelques garçons, mais c'est surtout femmes en valeur. Mais femmes, ça c'est des femmes qui, dans la révolution haïtienne, qui n'ont pas mis assez dans l'écrit, qui n'ont pas écrit, et que Vaudou a protégé. Parce que si vous regardez Champ de Mars, par exemple, la place du Champ de Mars, c'est la place des héros de l'indépendance. C'est un champ de garçons, il n'y a pas de femme sur lui. Il y a pas 7 à 8 garçons, comme si les garçons ont fait la révolution haïtienne. C'est vrai. Et dans l'histoire, il y a des femmes qui parlent doucement, tout petit. Donc, le projet de musique, ça c'est mettre en valeur et reconstituer mesdames, ça que vous stigmatisez, qui sont des héros, ou soit héros, mais que Vaudou a kembe. Que l'histoire n'est pas écrite, mais Vaudou a kembe. So, moi, j'ai une mission pour transcender ça. Pour transcender la vie dans cette ça qui n'est pas des chambres écrites. Et moi, dévoiler parce que plus fort morceau a commencé fini. Alors, transistor, dévoiler tout, c'est pour me tout dire, je ne pas faire 10 ans encore. Que ça supposé sortir bientôt. Waouh! J'ai envie de dire. Bientôt. Bientôt. Il n'y a pas une. Bientôt, pas bientôt non, mais bientôt quand même. Ok, c'est le vrai bientôt. Parce qu'il y a un bientôt qui. Mais c'est pas en bien. C'est comme on dit quand j'arrive. Téléjolls là beaucoup. D'accord. Ok. Bon, on attend ça avec impatience alors. Plaisir pour moi. Est-ce que vous êtes prêts à passer au challenge? Je suis très sceptique, mais j'attends. Je le sens. Je le sens. À chaque fois, mon génération 2000 dit challenge, qui me casse les coups, c'est quoi encore? De qui c'est appelé là? Non, ça va. Ça va. Hein. Alors, Hérol Josué, tu acceptes de faire ce challenge-là avec nous sur Téléjolls, en direct. Il faut rappeler que Hérol Josué n'a pas été prévenu. Et on ne prévient pas nos artistes d'ailleurs. Ils apprennent sur le moment même, lors du tournage, le challenge à relever. Donc ils peuvent refuser ou accepter. Et Hérol a accepté le défi. Yes. Du coup, le défi,
c'est qu'il va réinterpréter un de ses sons sur de la drill. Je suis prêt. Voilà, il est prêt. Et en plus, il le dit d'une manière... j'adore. J'adore, il est très prêt. Bon, bah, c'est parti. On va mettre l'instrumental. D'accord. Mais avant tout, on va mettre une petite musique. Une grosse musique, d'ailleurs. Il s'agit de votre clip que j'ai adoré. Qui s'appelle Erzuli. Voilà. Donc, je vous laisse. On va mettre ça. Et puis après, je vous mets la petite instrumentale. Sans problème. Super, top. J'adore. Merci. C'est un plaisir. Merci. Neges flavodu, neges mamulade, neges flavodu, kaulo, 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 kaulo. Te ouye livre dada oume, fa entrer dans kaila. Maîtresse que moi, ou chlorage moi d'aou, ou s'éclaire asile frère d'aou, maîtresse que moi, ou moi de là-haut, sans compter, ou demandez-moi Clément, sans compter, c'est les frères maîtresse que moi, les frères maîtresse que moi, Alors nous revoilà sur le plateau avec Errol Josué qui a accepté de faire le challenge de pouvoir réadapter une de ses musiques mais sur de la drill. Alors bah comment tu te sens Errol? Ça va,
Ça va? On a fait l'expérience là. On a drill. Ok, top. Bah alors on t'écoute, on va la remettre. D'accord? Avec volume. C'est parti. Mets ton petit volume. C'est possible. Tu peux te lever si tu veux, hein. Yeah. C'est comme tu veux. Abasimina la kuana fe. Abasimina la kuana. Simbina la poeira. Bon, c'est quoi ça, nous senti drill là? Veiller, c'est résistance. Parce que nous avons besoin de veiller. Oui. On a un devoir de vigilance avec ce pays, avec notre culture. Et ce devoir de vigilance, c'est ça, elle dit veiller, veiller la cour. Mandez Papa Simbi, qui est le Dieu des embouchures, pour aider à veiller à gauche ou à droite, veiller en l'air, veiller en bas, veiller à terre, veiller tout partout. Veiller. Veiller la cour, veiller le Wow. pays. Magnifique voix. Hein. Merci, même s'il faut qu'on réveille, mais c'est Pas qu'au studio. Mais si sa musique l'inspire, c'est ce devoir de vigilance qu'on a. Oui. Ce devoir d'être vigilant. Et, Vigilance oui, et amour. c'est l'amour pour moi, belle vigilance, parce qu'on va protéger son remède, C'est vrai. on va conserver son remède. Oui. Ça pour embrasser richesse ou héritage, ou remède pays, ou remède tête, ou remède madame, mari, ou petit, ou famille. Quand on va diriger, remède même Jacques Caillou. Diriger bien, diriger Caillou bien pour qu'à diriger quand on va le diriger bien. Oui. Remède Caillou, remède femme, pour diriger le pays bien. Oui. Diriger, remède Caillou, remède femme, remède petit, ou remède tout ça posséder comme bien personnel pour qu'à diriger une institution ou bon responsable bien. Oui. C'est un devoir de vigilance et c'est un devoir de mémoire, de respect du droit à la différence, de respect du droit des droits fondamentaux. Veiller dans la cour, Papa Simbi dans la cour, il faut des veiller. Magnifique. Merci. Magnifique. J'espère que vous avez bien compris le message parce que c'est vraiment un message puissant de force et d'unité. Veillez. C'était ici avec Josué Hérald. Merci beaucoup. Plaisir. Aïe, Bobo. Baby, what is that?